Ibrahim Assoli Camara, vous êtes journaliste guinéen, vous êtes là à Lyon, vous allez repartir dans votre pays au bout de 9 mois ici à l'université Lyon 2. Vous étiez venu à Lyon dans quel objectif? Alors, je rappelle que je suis journaliste guinéen et il y a quelques années, on a été choisi pour participer à une formation de reporters solidaires. Cette formation qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des journalistes africains. Et puis à l'issue des 3 premières sessions, moi j'ai été choisi pour venir poursuivre une formation complémentaire à Lyon dans le cadre d'un Master 2 en nouvelles pratiques journalistiques. Alors pendant ces 9 mois de formation ici à l'université Lyon 2, ça portait sur quoi? C'est une formation qui portait essentiellement sur les nouvelles pratiques journalistiques, comme l'indique même le nom de ce master. Ben, concrètement, il était juste question de voir quelles sont les nouvelles méthodes, quels sont les nouveaux actes qu'on pouvait poser en tant que journaliste. Alors cela se résumait par exemple au niveau de la radio à la réalisation des matinales, à la production des nouveaux contenus journalistiques, mais surtout à la création des web documentaires. Parce que vous savez, le journalisme évolue et aujourd'hui il y a une dimension internet qu'il faut prendre en compte et la formation donc a été axée autour de cet élément. Donc il était question non seulement de voir quelles sont les nouvelles façons de faire en matière de radio, en matière de télévision, mais également en matière de site internet, mais de l'autre côté aussi initier les étudiants, les former et renforcer leurs capacités en matière de production des contenus web. Alors vous allez rentrer dans votre pays à la mi-juin. Qu'est-ce que vous allez y faire concrètement à Conakry et ailleurs? Alors je rentre en Guinée, d'ailleurs très content parce que c'est la première fois que je quitte mon pays depuis, pour faire 9 mois à l'extérieur. Alors c'est vrai, avant de quitter Conakry, j'étais dans le métier de journaliste et quand je vais retourner, je vais toujours continuer dans ce métier. Alors je continuais en radio, mais pour cette fois, je veux beaucoup plus m'accentuer sur la télévision parce que j'ai eu à acquérir ici à Lyon des connaissances dans ce sens. Et puis de l'autre côté, avant d'arriver à Lyon, je donnais aussi des cours à l'université, notamment pour certains instituts privés sur le journalisme. Et c'est un credo que je continuerai à exploiter, notamment à transmettre les connaissances que j'ai reçues ici à Lyon, à la jeune génération de journalistes et pourquoi pas aux confrères aussi qui ont participé à la formation de reporters solidaires. Ça c'est d'un côté. Mais de l'autre côté aussi, il faut savoir que j'ai des projets personnels. Alors, je commence par ce site d'information que je vais mettre en ligne très bientôt, qu'on va appeler le progrès.info, une sorte de comparaison au Progrès Lyon, et qui va essayer de montrer ou de mettre un coup de projecteur sur les activités de la société civile en Guinée. Et puis à côté de ça aussi, cette formation m'a permis d'acquérir beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences en matière notamment de montage vidéo, en matière notamment de la production assistée par ordinateur. Ça veut dire que je suis capable aujourd'hui de monter un journal papier et puis après ce sont toutes ces compétences que je vais mettre à ma disposition personnelle pour pouvoir évoluer dans ce métier de journaliste et pourquoi pas aussi donner un coup de main à Reporters Solidaires dans le cadre de la formation au master qui va être implanté au Burkina Faso, un master pour lequel d'ailleurs je souhaite vraiment apporter ma petite contribution. Alors, tout petit codicile, donc petite dernière question. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette action de coopération entre des journalistes français et des journalistes africains, initiée par Reporters Solidaires? Alors c'est une formation qui est essentielle, elle est substantielle cette coopération, parce que vous savez, en Afrique, nous journalistes, nous n'avons pas d'abord les moyens qui nous permettent de nous offrir un master en France, ça coûte cher. Et puis les médias pour lesquels nous travaillons, ce sont des médias qui ne sont pas en mesure de financer de telles études, surtout 9 mois. On te prend en charge pour la nourriture, pour le déplacement, et puis on paye aussi tes études. Ça, on n'a pas cette chance en Afrique. Et grâce à Reporters Solidaires aujourd'hui, et avec la coopération que cette structure a établie avec des structures évoluées en Afrique et également d'autres qui sont en France, nous parvenons à venir nous former gratuitement pour nous, donc à renforcer nos capacités. Ça c'est d'un côté. Et puis c'est une coopération aussi qu'il faut saluer dans la mesure où elle nous permet de voir comment ça se passe chez d'autres en matière de pratiques journalistiques, quelles sont les pratiques des Français. Et ces pratiques nous permettent vraiment de nous former
et ensuite de former d'autres confrères qui sont sur place en Afrique.